J'ai compris son jeu. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse. Bienvenue du coup sur cette interview. J'ai le plaisir et l'honneur d'accompagner un de mes clients, Steve. Donc je vais laisser Steve se présenter juste après le générique. Salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers et surtout les investisseurs dans le cadre d'un achat, d'un investissement locatif ou d'une résidence principale. L'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué, c'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Comme je viens de te le dire tout à l'heure, comme tu as pu le voir juste un peu auparavant, on a accompagné Steve, donc un de mes clients. Je vais laisser se présenter. Steve, bonjour à toi. Bonjour, Roméo. Donc aujourd'hui, tu vas nous dire où on est, qu'est-ce qu'on fait. Tu vas un peu te présenter quelques instants, si ça ne te dérange pas, me parler un peu de ta vie, pour aussi te faire comprendre à tout le monde que l'immobilier, c'est vraiment accessible à tous. Ça, c'est important, c'est un peu le but de la chaîne. Et c'est pour ça que je prends toujours soin d'interviewer mes clients à chaque fois. Okay. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Steve? Je suis responsable d'une salle de sport. D'accord, depuis combien de temps maintenant? Ça va faire plus de 10 ans. Ok. Ça fait plus de 10 ans. Donc tu as dû voir la fitness évoluer. Exactement. Ouais. L'évolution, ouais. Plutôt positif. Plutôt positif. Ouais. C'est ce qui t'a poussé également à vouloir investir. Je fais un peu le parallèle, mais est-ce que c'est ça qui t'a poussé à vouloir investir, cette transition dans la fitness, ou rien à voir, ou est-ce que tu t'es dit à un moment il fallait que je me lance? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir investir? Ce qui m'a poussé à investir, c'est un peu tout ce qui se passe actuellement. Et puis savoir que j'ai décidé d'investir pour moi et pour ma famille, pour nous préparer à un avenir. Parce qu'on sait que maintenant, les retraites risquent d'être très compliquées. Paraît-il. Donc, par rapport à ça, je préfère anticiper. D'accord. Et donc là-dessus, j'avais commencé, je regardais plusieurs formations sur YouTube. Ouais. Et puis à un moment, au lieu de regarder des formations, je me suis dit, il est temps d'y aller, quoi. Exactement. Et commencer, on a commencé petit, avec un appartement. C'est ça. Et puis là, c'est le grand projet. Ouais. Premier immeuble. Donc j'espère que ce ne sera pas le dernier. J'espère que ça va, il met la pression là. Là, il va faire comprendre Renaud que tu me trouves un autre financement. J'ai compris son jeu un petit peu. Est-ce que tu peux dire dans quel cadre on s'est rencontrés? On s'est rencontrés dans un cadre avec un séminaire, avec une connaissance commune, Hassan, le pro de l'IMO. Ouais. Donc, et par ce biais-là, ton discours, tout ça m'a beaucoup parlé. Et puis là-dessus, quand j'avais besoin d'un financement, on va dire sur l'appartement, on avait commencé. C'est ce que j'allais dire. On avait commencé ensemble. Et malheureusement, les choses ont fait que on n'a pas pu aller au terme. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que tu as su m'avertir en temps et en heure pour pouvoir me refaire. Et j'ai pu faire le deal avec ma banque actuelle. Et j'ai gardé ça en mémoire, ce qui a fait que quand ce projet-là est arrivé, j'ai pensé à toi de manière naturelle. Et tu sais quoi, c'est bien que tu le dises, parce que c'était une agréable surprise pour moi. Tu as été le début d'une grande chaîne, parce que vraiment pour le coup, de clients avec qui j'ai pas pu obtenir de financement, parce qu'on ne peut pas toujours obtenir un financement, ou en tout cas j'avais obtenu quelque chose mais qui ne te convenait pas. Et j'étais assez étonné de me dire, tiens, Steve, il me rappelle, c'est-à-dire qu'il a eu, malgré tout, une bonne expérience de la relation qu'on a eue, malgré qu'il n'y ait pas eu de solution sur ce coup-là. Bon, la première fois, il n'y a pas eu de solution, mais là, il y en a eu une. Ouais. Là, il y en a eu une. Donc, je vais te dire, je préfère ne pas avoir de solution pour le petit appartement, avoir une solution pour l'immeuble que l'inverse. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui m'a vraiment fait plaisir. En règle générale, je remercie mes clients à la fin. Mais là, je vais déjà commencer les remerciements. Merci pour la confiance. Merci pour la patience. Oui, il en a fallu. Oui, il en a fallu, parce qu'on arrive en période de Covid. Tu as signé en mars. Le 12 mars. Le 12 mars, et là, nous sommes en septembre. Exactement, on est le 23 septembre. On est 23 septembre. Donc ça a fait combien de temps en tout? Plus de 6 mois. Plus de 6 mois, tu vois, c'est pratiquement une grossesse. Quelque chose près. Exactement. Donc ça a été long, Et tu l'as spécifié tout à l'heure, et c'est cool. Vraiment, merci pour la confiance.
Surtout qu'il y a eu des moments. C'est Oui. l'ascenseur émotif, hein. Exactement, oui. Je le dis à chaque fois avec mes clients, mais j'aimerais bien que tu en reparles encore pour que les gens puissent vraiment en prendre conscience. Bah, là-dessus, pas mal d'émotions, parce qu'il y a des moments où c'était laborieux, j'ai failli lâcher. Ouais. Je voulais tout arrêter. Ouais, Parce je que me rappelle. j'en avais ras-le-bol. Toujours les documents au niveau des banques. Avec le Covid, moi, ça a ramené une couche par-dessus. Donc il fallait tout revoir au niveau des dossiers. Ouais. Et arrivé un moment, j'en pouvais plus. Et clairement, et je veux dire encore une fois, grâce à toi, là-dessus, tu as su me mettre sur les bons rails, ce qui a fait que, en fin de compte, j'ai pu me projeter un peu beaucoup plus loin, au-delà de cet immeuble. Ce qui a fait que maintenant, ben, voilà, on est au bout du bout. On est au bout Et je ne regrette pas. Parce que je pense que c'est maintenant, et je vais le rappeler encore, c'est un tremplin pour la suite. Exactement, c'est ce que j'allais dire, mais du coup, tu dis à ma place, cet immeuble-là va te permettre, au-delà du cash flow qu'il va générer, on va en parler un peu dans les détails si tu le souhaites, bien sûr, te permettre de pouvoir te projeter sur ton autre projet ou tes autres projets qui vont arriver. Tu as une deuxième activité, on peut en parler. Oui. Donc, profites-en pour faire un peu de la pub aussi. Donc, je te laisse te présenter ta deuxième casquette. Okay. Ben, je suis en tant que conseiller immobilier IAD, donc le réseau, on va dire, au niveau national, numéro 1, au niveau des mandataires indépendants. Donc je m'occupe de tout ce qui est propriétaire pour les achats et ventes, à leur permettre d'avoir dans les meilleures conditions leurs prêts, etc. Donc tous ceux qui sont en projet pour vendre soit une maison, un appartement, ben, je vous accompagne à réaliser votre projet dans les meilleures conditions et au meilleur prix. Donc voilà, le message est clair, il est passé. Je mettrai tes liens juste en bas. Merci à toi. C'est avec grand plaisir. Je pense qu'il faut se booster entre nous. Donc, tout à fait. Moi, c'est avec grand plaisir. On parle un peu de l'immeuble. Il y a combien de lots? Tu vas peut-être pas forcément vouloir rentrer dans le détail du prix. Tu fais comme tu le sens. Dis-nous ce qu'il y a. Est-ce que tu attends de cet immeuble aussi également? On t'écoute. Bah, l'immeuble se trouve dans le 59, dans le nord. Donc on est vraiment proche au niveau du centre-ville. On est vraiment à 5 minutes en voiture. Ouais. Et vous avez tout ce qu'il vous faut comme au niveau commerce, etc. Et là, on est sur un immeuble avec 4 appartements. Donc 3 T2 et un T1. Donc ils sont tous loués. Et là, ça dégage vraiment un bon cash flow, on va dire en moyenne par mois de 700 €, qui est intéressant. Je crois que quand je t'avais dit qu'on était sur 25 ans, tu as fait tes calculs sur 20 ans. J'avais fait mes calculs sur 20 ans, oui. Exactement, oui. Du coup, ça a été une bonne surprise de savoir qu'on est sur 25. Exactement. Au niveau de l'apport, est-ce que tu as dû mettre un apport dans son intégralité, partiel? Non, on a fait comment dire, un calcul où on va dire mon apport était vraiment minime. Juste par rapport au niveau du notaire, mais voilà, c'était juste pour finaliser le dossier. Et en fin de compte, avec le prêt, tout est rentré dedans, ce qui a fait que aujourd'hui, je n'ai rien sorti de ma poche. J'ai rien sorti de ma poche. Même la taxe foncière aussi, du coup. Ouais, même la taxe foncière, j'ai négocié la taxe foncière avec le propriétaire pour qu'il rentre le prix de vente avec le remboursement de la taxe foncière. Donc on s'est arrangé et ça a été validé avec les notaires, ce qui fait que j'ai pas eu à rembourser le prorata de la taxe foncière. Ça c'est pertinent. Moi pour ma part, c'est ce que d'ailleurs j'apprécie beaucoup dans mon métier, c'est que je continue à apprendre à travers mes clients. Et tu vois, le coup d'intégrer la taxe foncière dans le prix de vente, je ne connaissais pas. Honnêtement, donc pour le coup là tu m'as appris quelque chose et c'est bon à savoir. Et en même temps, voilà, tu peux également en profiter si tu regardes cette vidéo. Tu nous as parlé tout à l'heure de l'émotion qu'il y a pu avoir pour la recherche du financement. Est-ce que tu pensais que ça allait être aussi long? Je ne pense pas, comme tu viens de le dire, et compliqué. Je ne pensais pas que ça allait être aussi long et aussi compliqué. Par contre, s'il y a un événement qui est venu se rajouter, c'est qu'on ne s'attendait pas à être confiné. C'est sûr. Et ça m'était jamais venu à l'esprit. Je crois que ça pas personne grand monde. Personne non plus. Et surtout, ce qui, on va dire, les complications d'après. Parce qu'une fois que les choses étaient reparties, même pour moi, voilà, la date initiale pour la signature définitive était toujours identique. Oui. Donc les choses allaient à son terme. Il n'y avait plus qu'à. Par contre, on va dire, les données ont changé avec les banques, ce qui a fait que là-dessus, on se retrouvait à devoir tout décaler. Il fallait prouver qu'on avait toujours un emploi. Et surtout avec mon domaine à moi, c'était beaucoup moins sûr, parce que le milieu du sport, c'est ce qui arrivait en dernier, et ce que les gens, voilà, qui est moins parlant pour eux.
Donc là-dessus, il fallait prouver qu'on était toujours en CDI. Et ce qui a fait que voilà, bonne surprise, c'est que la boîte elle est toujours là et on a pu pouvoir continuer à faire l'opération jusqu'au bout. Et puis encore d'autres éléments qui s'est rajouté, ce qui fait qu'on arrive à fin septembre. Fin septembre, mais voilà, on est arrivé au bout et on prouve qu'en s'approchant, et puis il ne faut pas lâcher, on arrive toujours à signer. C'est exactement ça. Tu as bien défini la situation. Moi, j'ai envie de rajouter encore quelques autres points. C'est qu'on a souvent tendance à se dire que tant qu'on n'est pas dedans, on pense que les choses sont simples. Parce que peut-être que les gens vous les relatent de manière simple en disant oui, j'ai trouvé un bien, j'ai fait une proposition, la proposition est acceptée, j'ai signé chez le notaire, j'ai trouvé mon financement et je suis devenu propriétaire. Mais il y a plein de choses entre que les gens ont tendance à oublier à dire. Et aujourd'hui, surtout dans une période post-Covid, les banquiers et les banques sont encore plus regardantes sur la situation des personnes. Tu en as fait les frais. Ouais, ils ont fouillé. Là, il fallait tout justifier. Il fallait tout justifier, il fallait vraiment prouver que l'attestation ne suffisait pas, l'attestation de reprise, ils voulaient vraiment prouver que tu avais vraiment repris. Ils sont allés encore plus loin parce que quand toi et madame avaient repris, mais que madame avait encore, parce que c'est sur des mois coulants, donc madame avait encore des congés, ou je ne sais pas comment on peut l'expliquer, une partie de chômage partiel, ils voulaient avoir un mois complet où elle travaille. C'était difficile, c'était très compliqué pour moi aussi, parce qu'à chaque fois je les appelais pour leur dire bon c'est bon, on vous a tout donné. En fait on aimerait bien avoir ça en plus. J'ai dit comment je vais expliquer à mon client comment je vais expliquer à mon client qu'on va me demander encore quelque chose de supplémentaire. Je lui ai dit que c'était bon là. Et toi tu me disais mais Roméo, attends mais tu m'as dit que c'était bon cette fois-ci, donc là je comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent, ils veulent prêter ou ils veulent prêter. Le nombre de fois tu m'as dit ça, là, mais ils veulent prêter ou pas? Je dis oui ils veulent prêter mais ils veulent ça en plus, C'était très compliqué. Mais comme tu viens de le dire, on allait jusqu'au bout. Et je pense que c'est vraiment la morale de l'histoire. C'est que faut vraiment pas croire que l'investissement on peut le faire sur une jambe. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui... et je ne suis pas là pour faire de l'anti-publicité ou de la démagogie. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est... comment dire à notre génération que c'est easy. Tu te lèves, tu trouves ton bien, t'achètes. Tu te lèves, tu trouves ton bien, t'achètes. C'est pas exactement, tu as le crédit tout de suite, c'est parti. Et en fait, c'est limite même, c'est le banquier qui te court après. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu es là pour en témoigner. J'ai d'autres clients qui en témoignent à travers ma chaîne. Et puis, j'ai tous les clients qui n'en témoignent pas encore, mais qui peuvent le vivre. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment se préparer. Et je pense que c'est vraiment important. C'est la préparation. Qu'elle soit mentale, qu'elle soit financière, c'est la préparation qu'il faut avoir. Là, ça m'a bien travaillé le mental. Mais bon, ça va, tu es coach sportif, donc je pense qu'il y a déjà une partie de ton mental qui doit être préparée. Oui. Mais en fait, on ne s'y attend jamais tant qu'on n'est pas dedans. Là-dessus, c'est voilà, moi je poursuivais, tant bien que mal, mais voilà, c'est quand vous avez votre moitié qui là-dessus vous dit est-ce que c'est pas un signe avec toutes ces péripéties, voilà, ça veut dire que tu devrais arrêter et tu le motives, non, il ne faut pas lâcher, on ne sait jamais, il faut aller jusqu'au bout parce que voilà, c'est notre avenir, on ne peut pas se permettre de lâcher. Et au bout du bout, en fin de compte, elle voit que les choses sont arrivées à terme et que tu as bien fait d'être allé jusqu'au bout. Mais voilà, c'est toujours, l'émotion c'est un dancing. C'était que ça. Il y a des moments où voilà, tu es euphorique, ok, c'est accepté. Le lendemain, tu te dis, non, il faut ramener un autre document. Tu dis, franchement, c'est horrible. Tu te retrouves à manger parce que voilà, tu stresses. Tu te dis, mais c'est pas possible, on va jamais signer. Et en fin de compte, là, on est au bout. Et on est dans un appartement qui est libre pour le moment, mais d'ici le mois prochain, qui sera loué. Exactement. C'est vraiment ça. Franchement, en fait, tu as tout dit. En fait, j'ai plus grand chose à dire. Je vais te poser juste quelques questions. La dernière question. Alors, déjà, 2 questions. La première, c'est tu vas faire visiter la famille, j'imagine? Oui. Ouais. Mais c'est pas sûr. Parce qu'on est quand même à 2 heures quand même du lieu d'habitation. Et c'est pas sûr. Donc du coup, ça amène ma question 1 bis. Le fait d'être parti un peu plus loin de ta zone principale, est-ce que ça a été un frein pour toi ou est-ce qu'au contraire tu t'es dit, non, c'est logique, il faut que j'aille plus loin que chez moi? Est-ce que c'est un frein aujourd'hui? Enfin non, sinon on ne t'aurait pas acheté. Mais... Non, ça n'a pas été un frein. C'est que avant vraiment d'aller aussi loin, je me suis mis un périmètre que je ne devais pas dépasser et une durée au niveau de voiture.
Je me suis mis dans une zone 2 heures maximum de voiture à chaque fois au niveau de mes biens. Donc une fois que ça a été déterminé, j'ai cartographié tout ça et puis j'ai cherché. Donc j'ai toutes mes zones où je fais des recherches et une fois que je trouve le bien qui peut correspondre avec la rentabilité, après voilà, je fais mes offres et ensuite, là je sais que je peux me déplacer. Par contre, je fais une gestion au niveau local. Tu délègues. Parce que je ne veux pas avoir à me déplacer pour voilà, si j'ai la chasse d'eau qui fuit, etc., à faire des allers-retours pendant 2 heures. Non, je ne veux pas avoir à gérer ça. Je vais réduire au niveau de ma renta, mais ce n'est pas grave. J'ai ma tranquillité d'esprit. Par contre, je pense à ma famille. Et ça, on va dire, c'est des vitrines pour moi qui vont me servir pour des investissements futurs. Exactement. Donc, je suis prêt à diminuer ma rentabilité pour pouvoir faire autre chose derrière. Reculer pour mieux sauter. Exactement. D'accord. Autre question, celle que je pose à tous mes clients, est-ce que si tu devais me recommander, est-ce que tu me recommanderais? Il n'y a pas photo. Avec tout ce qui s'est passé là, il n'y a pas photo. Et au contraire, avec ce que j'ai, c'est que je te recommanderais même pour mes clients qui ont des biens à vendre, que ce soit pour leur maison, leur appartement, je vais donner la carte de Roméo. Il a dit, ça c'est clair. Je vous assure que s'il ne le fait pas, je ferai une vidéo là-dessus. Ça c'est clair, toute personne qui aura un bien, les acheteurs, voilà, ils ont besoin de savoir à combien ils peuvent emprunter. Je leur recommanderais, allez-y, et ils vont vous suivre par rapport à ça. Il vous suivra. Si tu as une dernière question à te poser pour les personnes qui s'apprêtent à investir, est-ce que tu as des conseils? Alors je te pose cette question pourquoi je ne le fais pas assez souvent dans mes interviews, mais je l'ai fait dans une interview avec un investisseur sur Barcelone qui fait de l'achat-revente. Et apparemment, ces conseils ont pu servir à d'autres clients. Donc je pense que ce serait intéressant que je puisse donner ton ressenti à toi et que tu me dises, voilà, si vraiment j'ai des conseils à donner à un petit jeune qui démarre, par exemple pour acheter un immeuble ou autre, quels sont les conseils, là, les 2 ou 3 conseils que tu donnerais très naturellement? La première chose, formez-vous. Ça, là, c'est indéniable. La première des choses, se former. Parce qu'il ne suffit pas de regarder X chaînes YouTube et quelques explications qui vont dans tous les sens. Vous avez tout et son contraire. On vous dit un truc, une autre personne va vous dire autre chose. Là, mais allez chercher des formations. Investissez dans des formations. Une fois que vous êtes formé, après, c'est rester seul avec ce que vous voulez faire et ressentez ce que vous voulez faire vraiment par rapport à vos capacités financières. Commencez petit, il n'y a rien de mal à ça. Commencez petit, au moins vous allez prouver à la banque que vous êtes capable d'investir et il va pouvoir vous faire confiance pour passer à l'étape supérieure. Mais c'est la première des choses, c'est la formation. Une fois qu'on est formé, on sait où on va. Voilà. Pour moi, c'est le plus important. La formation, et ensuite, c'est commencer step by step. Et puis, savoir bien s'entourer avec des personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez faire pour avoir leur expérience et leurs avis par rapport à ça. Ouais. Même des personnes qui sont en dehors pour avoir un avis, un œil avisé. Moi, j'ai acheté l'immeuble, j'ai demandé à Roméo ce qu'il pensait de son œil extérieur, comment il ressentait. Et ça a permis de conforter mon choix ou des choses que je devais faire attention. Ouais. Mais entourez-vous, n'allez pas tout seul. C'est le deuxième point que j'allais dire, mais tu viens de le dire, donc dans cette vidéo, tu auras vraiment tout dit. Steve, merci pour le temps que tu m'as offert, merci pour la confiance que tu m'as offert. Ambitieux, ambitieuse, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, que ce soit la journée ou la soirée, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Continue à croire en toi, excuse-moi, et à te former. Bye. Ciao.